Et l'invité d'Europe Soir, c'est le ministre du Développement, un des deux ministres Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Pascal Canfin. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. On a entendu dans le journal tout à l'heure Jean-François Copé, le patron de l'UMP, qui souhaitait que les Verts sortent du gouvernement une bonne fois pour toutes après l'affaire de la manifestation de l'aéroport de Nantes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est intéressant de voir que nos adversaires aujourd'hui sortent du bois, que nous avons Alain Minc qui représente la fois l'idéologie libérale et tout ce que la France peut comporter de conservatisme et d'élitisme qui nuit à notre démocratie. Et qu'est-ce qu'il a dit récemment ? Il a dit qu'il faut vraiment que Hollande se débarrasse des Verts. Hier, c'était Bernard Tapie, dont on connaît l'éthique et le sens des responsabilités, le sens de l'État. Bien évidemment, c'est ironique. Eh bien, lui aussi disait hier, il faut se débarrasser des Verts. Et aujourd'hui, c'est Jean-François Copé, ce qui prouve bien que derrière notre action, il y a des valeurs fondamentales en termes de transparence, en termes de responsabilité, bien évidemment, en termes de protection de l'environnement, de la planète. Et c'est pour cela que nous sommes justement en responsabilité. Et je peux vous dire que plus nous avons des critiques venant d'Alain Minc, de Bernard Tapie et de Jean-François Copé, plus nous serons fermes sur nos positions. Donc à ces trois-là, à Tapie, à Alain Minc, à Jean-François Copé, vous répondez « Nous restons ». Bien sûr, nous restons, nous avons la volonté de rester. Il ne vous a pas échappé que celui qui décidait de la composition du gouvernement, c'était le Premier ministre et le Président de la République. Et je crois que les propos de Jean-Marc Ayrault hier ont été visiblement surinterprétés par il vous a demandé de sortir de l'ambiguïté. Il vous a demandé en gros de sortir de l'ambiguïté. Quelle ambiguïté, Monsieur Poincaré ? L'ambiguïté qui aurait consisté à ne pas condamner les violences. Or, nous avons fermement condamné les violences à tous les niveaux. À tous les niveaux, au niveau local des écologistes nantais, comme au niveau national par Emma Coste, notre secrétaire national, et je l'ai fait moi-même hier soir. Et donc, il n'y a aucune ambiguïté. Nous avons toujours et immédiatement dénoncé des violences qui sont totalement contraires à la façon dont nous concevons la discussion démocratique et totalement contraires à l'esprit extraordinairement bon enfant qui a animé des dizaines de milliers de personnes qui sont venues manifester contre l'aéroport de Notre-Dame-de-Landes, des paysans comme des personnes en famille. Donc sans ambiguïté, aucune ambiguïté. Et d'ailleurs, cela très clairement a été rappelé par beaucoup de ministres et par le Premier ministre lui-même aujourd'hui. C'était en quelque sorte, de ce point de vue, une tempête dans un verre d'eau. Maintenant, revenons à l'action et nous sommes parfaitement sereins. Alors, sans ambiguïté, vous condamnez les défenses. Sans ambiguïté, vous maintenez que vous êtes contre cet aéroport ? Oui. Et sans ambiguïté, vous appellerez à manifester lorsque le chantier démarrera vraiment ? C'est au printemps, normalement, que les premiers coups de pelle auront lieu. Je ne fais pas... Non, c'est plus complexe que ça. D'abord, je ne fais pas de politique fiction. D'autre part, il y a des recours. Tant que les recours n'ont pas été purgés, les travaux ne peuvent pas commencer. Et notre opposition à cet aéroport, elle est connue depuis des décennies. Elle a été actée au moment du contrat de coalition qui fait qu'il y a aujourd'hui une majorité parlementaire et une majorité gouvernementale qui est ce qu'elle est politiquement. Eh bien, cet désaccord a été acté. Donc, il n'y a aucune surprise d'aucune sorte à ce que nous soyons hostiles, opposés à cet aéroport et nous continuerons à l'être. Mais alors de grandes manifestations sont encore prévues en mars et puis sans doute ensuite si le chantier commence. Vous continuerez avec Cécile Duflot à appeler à manifester par exemple ? Écoutez, nous verrons bien, encore une fois, prenons la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des recours. Tant que ces recours ne sont pas épuisés, les travaux ne peuvent pas commencer. Qu'ensuite, il y a une loi sur la gestion des espèces, sur le déplacement des espèces, qui fait qu'il est extrêmement probable que les travaux ne commenceront pas avant l'hiver prochain. Donc nous avons le temps de voir venir et nous ne changerons pas d'avis. Vous savez, nous avons des convictions. Ces convictions, c'est que nous pensons qu'aujourd'hui, pour être en cohérence avec la transition écologique, la transition énergétique, nouveau monde dans lequel nous voulons être, nous, compétitifs, comme le sont les Allemands, comme la Californie, comme le sont les Coréens du Sud, eh bien, il faut être cohérent, il faut investir dans cette nouvelle économie verte. C'est ça la compétitivité. Je comprends bien, Pascal Canfin, mais du coup, l'argent public est rare. L'argent public est rare et donc nous pensons qu'il serait mieux utilisé ailleurs. Nous l'avons toujours dit, nous le dirons. Ma question, c'était pas ça. C'était est-ce que vous êtes prêt à appeler de nouveau à manifester contre votre Premier ministre ? Parce que Laurent Guimier, ce matin, sur Europe 1, Laurent Guimier a vérifié ce matin, c'est une première. C'était jamais arrivé au cours de la Ve République qu'un ministre appelle à voter contre un projet de son Premier ministre. C'est vrai que c'est très important de préciser que les manifestants
manifestaient contre un aéroport. Ils ne manifestaient pas contre le gouvernement. Non, mais contre un projet de Jean-Marc Ayrault. Il n'y a pas de manifestation contre. Non, mais c'est pas un projet de Jean-Marc Ayrault. C'est un aéroport. Les manifestants étaient là pour manifester contre l'aéroport, pas contre le gouvernement. Maintenant, nous l'avons dit, je l'avais dit moi-même lors de la précédente manifestation à l'automne 2012, oui, nous sommes opposés à cet aéroport. Encore une fois, ce n'est une surprise pour personne. Et on nous dit, ah, les écologistes, vous avez avalé des couleuvres, etc. Et là, lorsque nous sommes sur nos positions et que nous disons simplement ce que nous avons dit depuis des années, ce que nous continuerons à nous dire, là, on nous dit, ah, c'est pas possible, vous pouvez pas rester en responsabilité. Vous savez, c'est ce dilemme. Pourquoi nous sommes dans ce dilemme? Parce que, en fait, on dérange. Et on dérange des gens comme Jean-François Copé, comme Alain Minc, comme Bernard Tapie. Et moi, je suis fier de les déranger. Parce que ça veut dire qu'on les empêche de polluer en rond, on les empêche de forer en rond, on les empêche de nous emmener dans une voie qui est précisément une voie qui serait quelque part le déclin de notre industrie. Je peux vous donner un chiffre s'il nous reste quelques secondes. Sur les 34 grands plans industriels qui ont été détectés par un cabinet anglo-saxon à la demande du ministère du redressement productif pour dire où la France doit-elle investir pour être compétitive demain, pour avoir une industrie forte demain. Sur la moitié de ces plans, c'est de l'économie verte. Sur 17 des 34 plans, c'est de la conversion écologique de notre économie. C'est plus d'écologie, c'est une économie bas carbone, c'est la lutte contre le changement climatique. C'est ça qu'on veut faire. Et il y a aussi tous les rapports qui prônent l'exploitation du gaz de schiste aussi. Il y a des rapports, bien évidemment, il y a des rapports. La question, c'est quelle est la décision qui a été prise par le président de la République? C'est de ne pas exploiter les gaz de schiste le temps de son quinquennat, de son mandat. Et cela nous convient très bien évidemment. Merci beaucoup, Pascal Canfin, ministre du Développement, un des deux ministres Europe Écologie Les Verts, était l'invité d'Europe Soir. Merci.